L'insalubrité persistante au centre-ville commercial reste un défi majeur, reflet d'un incivisme grandissant et d'un manque de responsabilité collective dans la gestion des déchets. Une réalité préoccupante qui interpelle à la fois les citoyens et les autorités. Sur le terrain, les responsabilités s'entrecroisent. La population accuse la mairie d'inaction, pendant que la mairie évoque à juste titre le comportement irresponsable de certains habitants qui peinent à adopter des gestes éco-citoyens. Unashikia kya kwanza ni rigeri, ndio kya kwanza tu, kama rigeri kwa wako vyote bitaishi. Unashikia buchafu bale menye kwa ntete bafanye buchafu ni paka bale banye ba travailler tumika tu mita yu anampatia 10,000 anaje buchafu anatoka mbi nako bya mingi sifo babiaje mapubele mambo ni katamelo monjo inaua mukini. Un dialogue difficile dans un contexte d'urgence sanitaire où chacun est pourtant appelé à jouer son rôle. Selon plusieurs résidents, il revient aux autorités urbaines de redoubler d'efforts pour renforcer la dynamique d'assainissement. Et c'est précisément ce que fait la mairie de Lubumbashi sous l'impulsion du maire Patrick Kafwimbi. Depuis sa prise de fonction, les opérations de salubrité ont connu une accélération significative portée par une volonté ferme et un leadership managérial affirmé. Aujourd'hui, au total, 25 silos officiels de points de collecte temporaires sont installés dans des zones stratégiques du centre-ville, notamment sous les avenues Tabora, du 30 juin, Lomami et bien d'autres. Ce point vise à canaliser les déchets vers les circuits d'évacuation autorisés. On aime ce qu'on a et dans un premier temps, mais je sais que l'autorité est en train d'activer toutes les méthodes nécessaires pour que nous puissions avoir des bacs poubelles. Mais il y a un problème aussi puisque les gens mettaient des feux dans ces bacs-là. Je peux vous amener au niveau de notre garage, au niveau des TPI, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de bacs maintenant qui sont endommagés et qu'on ne peut plus utiliser. Il y en avait. Mais la réalité sur le terrain reste préoccupante. À côté de ces installations légales, prolifèrent des silos dits sauvages, improvisés par la population. Une confusion s'installe et complique davantage la tâche des équipes chargées de la collecte. Albert, conseiller à l'assainissement à la mairie, rappelle que les équipes urbaines sont déployées quotidiennement malgré les nombreux défis. Il déplore toutefois la multiplication des dépotoirs sauvages qui freinent l'efficacité des opérations. Il se fait qu'il y a des silos sauvages. Les silos sauvages, ce sont qui sont liés soit à l'incivisme dans le secteur de l'assainissement, les gens qui jettent de manière désordonnée. Même son de cloche chez une agente de la mairie, balayant l'avenue sous un soleil de plomb. Kama namwambia sema hata kutupa vile bana tuchibwaka sana ndio kazi yenu bana milipaka. Yes. Kama ona muzuri bana mikomanisha bana mipika. Sasa tukomesha kani 3 fois ku marché musée. Muntu tukumkonse chofa ako tufaki. Anakatala bukombi bunanje. À Lubumbashi, l'évacuation des immondices est bien une réalité quotidienne. Pourtant, l'effort des autorités ne suffit pas sans un changement profond des mentalités. Dans cette lutte, le rôle de la police d'hygiène urbaine est capital. Quelles sont les sanctions prévues contre ceux qui jettent les ordures en désordre? L'opinion publique s'interroge. Moi, je me pose la question. Pourquoi les gens veulent être toujours sanctionnés au lieu d'avoir la conscience de ne pas faire ça? Puisque la ville ici, c'est notre patrimoine. Aujourd'hui, si nous ne mettons pas notre ville au propre, si nous ne respectons pas les règles d'hygiène, qui va venir ranger la ville pour nous? Puisque quand nous jetons les immondices, ce n'est pas le maire de la ville. Le maire de la ville n'a jamais amené une bouteille chez lui pour venir jeter sur la ville. Mais quand il y a des immondices, on commence à filmer pour dire que le maire ne travaille pas. C'est pour cela que la police d'hygiène est derrière tout le monde qui sont en train de saboter la vision du maire de la ville. Nous allons arrêter, que personne ne vous dise que non, il n'y a pas de punition. On va mettre les gens 48 heures au cachot et ils vont payer des amendes transactionnelles, les amendes qui vont entrer dans la caisse de la mairie de Lubumbashi. Du côté de la mairie, l'engagement est total. Toutes les dispositions sont prises pour faire de Lubumbashi une ville propre, digne de son statut de capitale provinciale,
Mais pour réussir cette mission collective, la mobilisation citoyenne est plus que jamais nécessaire.